Salut toi! Les papillons plein le ventre et les étoiles dans les yeux font oublier que l'amour véritable et durable connaît vents et marées. Avec maturité, pardonner et un zeste d'humour, on ne fait pas vite le tour. Car sais-tu combien de partitions peut-on jouer juste avec qu'un piano? Signé Ambre Turquoise. Bienvenue sur Kaleidoscope and Full Life by Ambre Turquoise, le podcast de la multipotentialité de naissance et du multipreneuriat lorsqu'on est multipotentiel. Dans cet épisode, je vais vous partager 3 critères du partenaire idéal pour une personne multipotentielle. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses pour le précédent épisode. Comment dire? Sans entrer dans les détails, je dirais qu'un mauvais moment est passé. Et lorsque j'ai vu le nombre de vues, je me suis dit, ah Ambre, continue et puis tu verras bien ce que ça va donner. Et puis voilà, je reviens. Maintenant, passons aux 3 critères du partenaire idéal pour la personne qui est multipotentielle. Donc que ce partenaire potentiel, justement, soit au féminin ou au masculin. Je précise au passage que ce podcast s'adresse aux personnes qui ne se sont pas encore engagées avec quelqu'un. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore mariés. Donc, ils peuvent être fiancés, par exemple, aussi, ou pas encore, mais pas mariés. C'est un point important. Donc, premier critère à rechercher chez un éventuel partenaire de vie, c'est la connexion de pensée très singulière. Alors, qu'est-ce qu'une connexion de pensée? Alors, je donne ma propre définition à moi de la connexion de pensée. C'est la capacité d'être le dictionnaire de l'autre. Alors, je m'explique. La personne multipotentielle s'exprime par exemple sur une situation qu'elle a vécue et sur ce qu'elle ressent par rapport à cette situation. Et l'autre en face, donc le partenaire ou la partenaire potentielle, éventuelle, je vais dire ça comme ça pour éviter de tout mélanger, grâce à son écoute active, va pouvoir reformuler les propos pour, déjà, ça va rassurer l'autre, mais aussi s'assurer qu'il ou elle a bien compris. Et en même temps, quand elle va reformuler, rassurer, elle va se retrouver en train de donner l'explication de ce que la personne multipotentielle ressent. Et peut-être même expliquer, donner une claire explication de la situation. Bien sûr, quand c'est possible. Des fois, il y a des situations qu'on rencontre, c'est pas toujours facile de les expliquer. Donc, en résumé, c'est à peu près ça, la connexion de pensée. C'est cette capacité que tu as quand tu entends la personne dire quelque chose au sujet d'une situation, au sujet d'elle-même, ce qu'elle ressent, comment elle voit les choses, c'est de pouvoir définir, détailler, décortiquer ça. Alors, ça donne l'impression, en fait, d'une conversation entre deux personnes à haut potentiel. Oui, c'est vrai. Mais avoir la connexion de pensée, c'est une qualité qui peut s'apprendre. Ça peut prendre du temps, c'est vrai, mais ça peut s'apprendre. Pourquoi c'est important? Pourquoi cette connexion de pensée, elle est très importante? Parce que déjà, ça va donner tout de suite un sentiment de sécurité. Parce que tout de suite, la personne multipotentielle va savoir si tu es la personne à qui elle peut tout dire ou pas, sans être jugée, sans avoir ces réactions du genre « Ah bon? Comment ça ?» Voilà, des petites choses qui font que on se crispe, on se crispe, on se crispe à l'intérieur de soi et on se dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être mieux fait de ne rien dire. » Mais en fait, quand il y a cette connexion-là, ça fait justement baisser toutes les barrières en fait. Ça évitera aussi des plaintes du genre « Ah, tu ne m'écoutes jamais !» Mais ça, c'est avec le temps. Avec le temps, ces plaintes-là sortent. « Tu ne m'écoutes jamais, je ne peux rien te dire. » Voilà. Et ça évitera aussi à la personne multipotentielle d'avoir constamment de la retenue par crainte d'être mal comprise ou mal compris
ou par crainte d'être mal jugé, etc. Ce qui nous emmène naturellement au deuxième critère qui suit le premier. La personne multipotentielle recherche un partenaire de vie qui l'a ou qui le soutient. Bon, vous allez dire, mais bon, Ambre, tout le monde a besoin de soutien, hein? Oui, c'est vrai. Mais le fait d'avoir de grandes capacités n'exclut pas le besoin de soutien. Trop souvent, même dans les familles, il y a des réactions, que ce soit même dans les familles, au milieu professionnel. Quand il y a des discussions au sujet d'une personne à qui on a confié des responsabilités ou quelque chose à faire, ce n'est pas forcément de grandes responsabilités, hein. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes autour, comme elles sont au courant que cette personne-là a des capacités, elles ne sont pas forcément au courant que cette personne est multipotentielle, qu'elle a un haut potentiel, mais elles sont conscientes des capacités de l'autre. Elles vont dire, oh, c'est un tel qui fait ça, oh, ben c'est bon, bon. Et puis on passe à autre chose. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la personne multipotentielle, elle est entière dans tout ce qu'elle donne, dans tout ce qu'elle fait et dans tout ce qu'elle dit. Ce qui fait que il y a une énergie énorme qui est dépensée et on ne se rend pas compte de ça. Des deux côtés, hein. Tant de la personne multipotentielle, parce que c'est naturel chez elle. Quand quelque chose est fait de façon naturelle, on ne calcule pas, on ne se rend pas compte de la dépense d'énergie que cela demande. Et l'autre qui reçoit ne se rend pas compte non plus, parce que l'autre qui reçoit, forcément, reçoit quelque chose qui comble un besoin. Et quand ça comble un besoin, ben, on est pressé de le consommer sans s'en rendre compte de ce que ça demandait. Prenons un exemple. Quand la maman prépare un gâteau pour le goûter des enfants, est-ce que les enfants prennent conscience que la maman, elle a dû, avant de préparer le gâteau, voir s'il y a les sous pour acheter les ingrédients, sortir faire les courses pour acheter les ingrédients, préparer le gâteau soit avant ou après avoir fait le ménage et tout ça. Et puis l'enfant vient, rentre, et puis il se rend pas compte, le gâteau, il est là. Le gâteau, s'il est préparé, euh, il consomme son gâteau, il ou elle consomme son gâteau. Et s'il n'y a pas de gâteau, l'enfant grogne. C'est un peu la même chose, même au niveau du relationnel chez les adultes. La personne multipotentielle, elle se donne à fond. Donc, il y a une énorme dépense d'énergie qui est beaucoup plus élevée qu'une personne lambda. Et l'autre qui ressent ne se rend pas compte. Donc, c'est pour ça que le soutien est important. Et ça permet aussi de recharger les batteries. Alors, il n'y a pas que ça, hein, qui permet de recharger les batteries. Mais ça montre en fait qu'il y a une attention qui est apportée à la personne qui est multipotentielle. Et puis, ça lui permet aussi de trouver aussi un équilibre chez l'autre. C'est-à-dire qu'elle donne, mais elle sait que ce qu'elle a donné, l'énergie qu'elle a dépensée, va être compensée par un retour. Alors concrètement, dans cette relation avant de s'engager, comment discerner si c'est une personne qui soutient ou pas? Alors, un exemple simple, hein, c'est lorsque vous parlez de vos projets respectifs. Est-ce que, je dois te poser la question, est-ce que c'est toujours toi, en tant que multipotentiel, qui est en train de donner, de soutenir, de plus que l'autre? Parce que si tu donnes toujours plus que l'autre, il faut t'attendre à ce que par la suite, si tu décides quand même de t'engager avec la personne, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite rompre, hein, parce que chaque relation est différente, et puis il y a des choses qui peuvent se corriger encore à ce moment-là. Mais si tu prends la décision de t'engager, il faut que tu saches que tu t'engages avec ce qui est déjà là. Et quand je dis ce qui est déjà là, ça veut dire avec la personnalité, les valeurs de cette personne et bien d'autres choses. Et non pas avec ce que tu vas potentiellement obtenir après t'être engagé avec cette personne. Donc, si au niveau du soutien, le bas blesse, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir et d'examiner les choses pour savoir si c'est un problème qui sera supportable à vie, parce que l'engagement, c'est à vie, hein, voilà, ou pas.
Passons maintenant au troisième critère que recherche la personne multipotentielle chez son éventuel partenaire de vie, c'est la variété. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, parce que chaque personne est différente. Et puis, et c'est aussi le cas chez les personnes multipotentielles. Mais qui dit multipotentiel de naissance, ça signifie aussi qu'il y a la pensée en arborescence. Donc, c'est pour ça que je parle de la variété. Alors, comment concrètement cette variété peut se manifester? Alors, on sait que l'homme, il est très visuel. Et la femme, elle est plus émotionnelle. Donc, ça, c'est le standard pour tout le monde. D'accord? Multipotentiel ou pas. Alors, peut-être durant cette période-là, la femme, elle pourrait un petit peu s'amuser, hein, parce que c'est une période aussi de séduction. On apprend à se connaître avant de s'engager, mais en même temps, on se séduit. Hein, voilà. Hein, et c'est une séduction qui doit durer toute la vie. D'accord? C'est pas que pour s'engager, mais pour obtenir le cœur de l'autre, mais c'est pour toute la vie. Donc, toi, femme, donc tu sais que l'homme, il est visuel. Bon, je ne te dis pas non plus de te mettre dans des tenues, hein, mais tu peux jouer sur ton apparence, par exemple. Mais attention, tu n'es pas obligé d'aller dans les extrêmes. Hein. Mais et aussi, respecte ce qu'il aime. Parce que s'il te dit, par exemple, je te préfère au naturel, eh bien, joue avec ton naturel. Parce que c'est toujours possible de jouer avec ce qu'on a. OK? Pas besoin d'ajouter toujours des artifices. Des fois, juste avec ce qu'on a, on peut jouer. Il suffit de faire preuve d'imagination, quoi. Sinon, vous me contactez, je vous donnerai des idées. Voilà. Et c'est pareil aussi pour l'homme. Donc, si toi, homme, tu sais que celle que tu vois comme ton éventuel partenaire de vie, mais elle est multipotentielle, eh bien, joue sur le côté. Alors, je dis bien jouer, mais c'est pas... Je dis jouer, je ne sais pas si c'est le bon verbe dans ce contexte-là, mais c'est un jeu, la séduction. Donc, oui, je vais garder le verbe jouer. Joue sur ton écoute. Ton écoute et ta façon de communiquer avec elle. Lorsqu'elle te parle, d'être, comme je viens de dire dans le premier critère, si tu n'as pas cette connexion de pensée, tu sais que tu n'as pas ça en toi, ben, essaie d'apprendre ça. D'apprendre à donner la définition de ce qu'elle te dit. D'être son dictionnaire, en fait. Voilà. J'apporte une petite précision par rapport à ce point sur la variété et le fait que j'ai parlé de jouer par rapport aux personnes qui sont manipulatrices. Parce qu'en fait, autant ce petit jeu que je mets entre guillemets peut bâtir une relation saine avec des personnes qui ont un esprit sain, c'est-à-dire qui n'ont pas d'arrière-pensée, d'abus de l'autre, abuser de ses capacités, de ses faiblesses et tout ça. Autant, si c'est un jeu malsain, et c'est là où on parle de pervers narcissiques et d'autres personnalités toxiques, autant ça peut être un jeu repoussant. Donc, s'il vous plaît, utilisez les conseils pour des choses saines, parce que en fait, l'autre après va être, ça va être vraiment pas beau, pas joli comme relation sur le long terme, si c'est un jeu malsain, c'est un jeu toxique. Et puis pour tous ces critères-là, tous les conseils là que je viens de donner, et puis comment vous allez l'appliquer dans votre vie de tous les jours, hein, lorsque vous allez vous rencontrer, toutes les informations que vous allez recueillir, ça serait bien de le noter dans un journal intime. Comme ça va vous permettre de garder en mémoire les choses importantes qui se sont révélées chez l'autre et même de vous rappeler comment vous-même vous avez vécu les choses. Et si vous décidez de vous engager, ça vous permettra de revenir sur cette période-là à un moment donné. Parce qu'il y a des moments de la vie de couple, c'est important de faire un retour en arrière.
parfois pour raviver la flamme, pour revenir au pourquoi on a pris la décision. Et s'il n'y a pas eu d'engagement, ça permettra aussi de réajuster sur pourquoi ça n'a pas été, est-ce que peut-être vous avez été trop demandeuse ou trop demandeur, ou est-ce que l'autre n'en a pas fait assez, ou l'autre en a peut-être trop exagéré. Donc, ça permet de mettre les choses à plat pour pouvoir mieux se préparer, mieux pas affronter quand même, c'est pas une guerre, mieux appréhender une nouvelle relation. Donc, en résumé, parmi tous les critères à trouver chez le partenaire idéal pour une personne multipotentielle, dans ce podcast, j'en ai cité 3. Premièrement, la connexion de pensée. Deuxièmement, le soutien. Et troisièmement, la variété. Bon, maintenant, remettez vos copies. Je vais vous noter et dire qui peut s'engager avec qui. Point. Je suis très contente d'arriver à cette partie-là du podcast parce que je vais vous annoncer que des bébés sont nés hier, lundi 18 mars 2024. Il faut juste leur donner la petite toilette avant de les présenter à tout le monde. Donc, commence par t'abonner. C'est gratuit, ok? Abonne-toi parce que le 29 de ce mois-ci, le 29 mars 2024, j'annoncerai quelques nouveautés ou plutôt des nouveautés sortiront directement le 29. Mais c'est vrai que je vais les annoncer dans le podcast.